Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un bandeau cache-oreille. Vraiment très facile et très joli. Mon bandeau pèse dans les 40 grammes. On peut, avec une seule pelote de 100 grammes, faire deux bandeaux. Et on peut l'adapter à n'importe quelle taille. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre bandeau, je vais prendre de la laine. Alors, vous pouvez prendre n'importe quelle laine, n'importe quel fil, même du coton. On va travailler en centimètres. Je donnerai les mesures en centimètres. Ça va être plus facile. Ma laine se crochette entre 4 et 4,5. Donc, je vais prendre un crochet 4,5. Une paire de ciseaux, deux marqueurs, un bouton, une aiguille à laine et un mètre-ruban pour mesurer. On a besoin juste de 50 grammes de laine. Pour réaliser votre bandeau, il suffit de prendre le tour de tête. On prend notre tour de tête et on déduit la largeur du bandeau désiré, la largeur. Moi, ici, je l'ai fait. Alors, c'est 12 cm de largeur. Pour moi, c'est 12. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais le tour de tête. Exemple, j'ai fait celui-là pour une fillette de 15 ans, une jeune fille de 15 ans. Et le tour de tête est de 52 cm. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris les 52 moins les 12 cm de largeur. Et là, j'ai 40. Et j'ai commencé une chaînette de 40 cm. C'est ça la longueur de mon bandeau. Ça correspond au tour de tête. Après, en travaillant, on va atteindre les 12 cm, en même temps les 52 de longueur. On commence. Alors, ma boucle du départ, je ne la compte pas, je serre et je commence à faire une chaînette de 40 cm. Pas la peine de compter les mailles en l'air, il suffit juste de faire la chaînette et mesurer. Je viens de faire 40 cm. Alors, je vous ai dit tour de tête moins la largeur du bandeau désiré. Mon premier rang. Je fais on commence avec des mailles serrées et là je vais faire une maille serrée dans la deuxième maille. On ne touche pas à la première, on va directement à la deuxième et on fait notre première maille serrée. Je mets mon premier marqueur, c'est le début. À côté, une deuxième maille serrée. À côté, une maille serrée. Et sur chaque maille, on va faire une maille serrée jusqu'à arriver à la fin. Il me reste la dernière maille. Dans cette dernière, on va faire 3 mailles serrées. Une, je tourne, 2 et 3. Dans la dernière maille, on fait 3 mailles serrées. C'est pour former la courbe et nous aider à tourner pour travailler sur l'autre côté. Je compte mes 3 mailles. 1, 2, 3.
Dans la deuxième, celle du centre, je marque. Je place mon marqueur. Et là, je vais revenir avec des mailles serrées une à côté de l'autre. On revient sous les mailles serrées de ce côté. Une maille serrée à côté de l'autre. On a travaillé des mailles serrées, on a fait 3 dans la dernière et on est en train de revenir vers le point de départ. Je continue jusqu'à arriver ici. Je viens d'arriver au point de départ avec des mailles serrées et là il me reste une maille là où on a fait au début notre première maille serrée. On a fait sur l'autre côté 3 mailles serrées et là j'ai déjà une au début. Dans la dernière je rajoute, alors une est par là, c'est la première, je rajoute une deuxième et la troisième maille on va pas la faire ici sous la même maille, on va la faire sous les 2 brins de la première. Je vais rapprocher juste un petit peu. Alors, dans la première maille, on a fait notre première maille serrée et quand on est revenu, on a fait la deuxième. La troisième, on doit faire 3 comme l'autre côté. La troisième, on va pas la faire sous la même maille, on va juste la faire où on avait le marqueur, sur la première maille. Et on fait notre maille serrée. Et là, j'ai 3 sur le côté et le deuxième aussi, j'ai 3. On vient de terminer notre premier rang. Mon deuxième rang. Alors, on a travaillé la troisième maille serrée sur la première. Ça, c'est les 2 brins de la troisième maille serrée. Et ça, c'est les 2 brins de la première. On a fait ça, on n'a pas travaillé sous le même point car on va travailler en spirale pour ne pas fermer et faire une maille coulée. Maintenant, je vais travailler une fois avec les mailles serrées en relief arrière. Alors, j'ai les 2 brins, qu'est-ce que je fais? Je passe mon crochet derrière la maille, je pique et je viens ici sur la maille, les 2 brins de la première maille serrée, je pique aussi, je ramène le fil sous les 2 brins de la première maille serrée et sous les 2 brins de la deuxième maille serrée. Là, j'ai 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Et là, je viens de faire ma première maille serrée en relief arrière. Je vais reprendre. Alors, j'ai les 2 brins de ma dernière maille serrée, les 2 brins de la première. Le premier point, on va juste placer notre crochet sous les 2 brins arrière et le passer aussi sous
les 2 brins de ma première maille serrée, je ramène le fil, alors sous les premiers 2 brins, après sous les brins de la 3e maille serrée, et on a 2 boucles. Un jeté et je ramène le fil. Et là, on vient de faire une maille serrée en relief arrière. Maintenant, juste la première, la 2e maille et la 3e maille, ça sera des demi-brides en relief arrière. Je fais la même chose. On a les 2 brins de la 3e maille serrée du rang précédent. Je pique et sous les 2 brins de ma première maille serrée du rang précédent, je ramène le fil et comme je vais travailler avec des demi-brides, j'ai 3 brins. Un jeté, 3 boucles, pardon, à travers les 3. Une maille serrée en relief arrière, une demi-bride en relief arrière. Je rajoute une deuxième demi-bride en relief arrière de la même manière. Je passe sous les 2 brins de la 3e maille serrée du rang précédent et sous les 2 brins de la première maille serrée du rang précédent, je ramène le fil. Et voilà, j'ai 3 boucles, un jeté à travers les 3. Et là, on a une maille serrée en relief arrière et 2 demi-brides en relief arrière. Je compte. Alors, 1, 2, 3. Je viens là sur celle du milieu, la deuxième ou bien la première demi-bride et je la marque. Maintenant, on va travailler rien qu'avec des demi-brides et on va les faire en demi-bride en relief arrière toujours. On a cette maille serrée, il faut l'envelopper. On passe par derrière comme ça et on pousse la maille serrée vers l'arrière. Et on ramène le fil, 3 boucles, un jeté à travers les 3. Pour les autres, ça sera la même chose. Je passe par derrière, je pousse ma maille serrée. On la voit, elle est là. Je la pousse, je passe sous les prochains 2 brins, je ramène le fil. Et je fais une demi-bride. Même chose. Je passe, je pousse ma maille serrée, je ramène les fils et je fais une demi-bride. Alors on va travailler sous les 2 brins de chaque maille serrée. Et on va faire toutes nos demi-brides de la même manière. Je passe par derrière, je pousse, je ramène le fil. On est en train de travailler avec des brides en relief arrière. De cette façon. Le début, un petit peu peut-être compliqué, mais vous allez voir que c'est très facile après. Des brides en relief arrière. Des demi-brides, pardon. Jusqu'à arriver à notre marqueur. Je suis arrivée à côté de mon marqueur, je continue
avec vous, je pique, je pousse ma maille serrée et je fais une demi-bride en relief arrière. Alors, il me manque celle-là, on l'a marquée, c'est celle du milieu, on la voit bien. Il me manque celle-là pour arriver à mon marqueur. Je pique, je pousse et je fais une demi-bride. Là, c'est celle qu'on a marquée, celle du milieu. J'enlève le marqueur et je viens de la même manière. Je pique sous les deux brins de la première et sous les deux brins de la prochaine. Je ramène le fil et je fais une demi-bride. Une deuxième fois, car on doit faire 3. Même chose. Ça, c'est ma deuxième. Et la troisième, la même chose. Vous allez voir, après le deuxième rang, ça va être plus facile. 3 brides en relief arrière sous le même point. Je marque 1, 2, 3. Je marque la deuxième, celle du centre. Et je reviens avec les demi-brides en relief arrière. Maintenant, j'ai celle-là, la prochaine. Je pique. Je repique et je la pousse vers l'arrière et je fais ma demi-bride en relief arrière. La prochaine, on la voit bien. Je pique et je pousse et je fais une demi-bride en relief arrière. Même chose pour les autres mailles. On pique et on pousse. Voilà. Et on fait une bride en relief arrière. Même chose, on a celle-là, c'est la prochaine. Je pique et je repique pour la pousser et je fais une demi-bride, pardon si je dis bride, et je pousse et je fais mes demi-brides. Et ça jusqu'à arriver à notre prochain marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur au point de départ. Alors, on a la maille serrée, la demi-bride et la demi-bride. Là, j'ai continué avec mes demi-brides en relief arrière. Maintenant, pour le troisième rang, on va juste ignorer cette première maille serrée en relief arrière. On va travailler directement là où on a le marqueur, cette maille avec la maille qui vient après, et c'est là où on va commencer les augmentations, les 3 demi-brides en relief arrière. J'enlève le marqueur. Alors, on avait ici le marqueur. C'est là où on va faire l'augmentation. Je viens, j'ai dit on ignore la première maille serrée. Là où j'avais le marqueur, je rentre par derrière, comme ça, sous les deux brins. Et sous les deux brins de la prochaine, je pousse ma demi-bride et je fais un jeté, une nouvelle demi-bride. Je refais car j'ai
ma boucle, elle est trop ouverte ici. Je vais diminuer. On a terminé. J'ai dit qu'on ne touche pas à la maille serrée. Alors, c'est celle-là, la maille serrée. On va ici, où on avait le marqueur. Un jeté, du moment qu'on va travailler avec des demi-brides, je pique là où j'avais le marqueur. Et sous la prochaine, je ramène le fil. J'ai 3 boucles et je fais ma première demi-bride. On doit faire 3. La même chose. Je pique sous les 2 brins et sous les 2 brins, les prochains 2 brins, je ramène le fil et ça, c'est ma deuxième. Je refais, je pique les 2 brins sous le même point, les mêmes mailles. Et je fais ma troisième demi-bride. Là, je dois marquer la deuxième. Alors, ça c'est 1, 2 et 3. Je dois marquer la deuxième, celle du centre. Et je reprends mes demi-brides sous les 2 brins, je pousse. On fait l'augmentation juste sur les côtés. Je continue. Sous les 2 brins, je pousse les demi-brides et je fais, on voit bien, celle-là on l'a poussée car si on pousse comme ça, on voit notre fil. On va pousser celle-là. Je pique et je pousse. Oups. Je pique et je pousse. Et je fais une demi-bride. Même chose pour les autres. Jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je pousse celle-là. Et voilà. Jusqu'à arriver au prochain marqueur. Et là, on doit aussi faire une augmentation. Je suis arrivée à mon marqueur. Alors, j'ai les 3 demi-brides, on les voit bien. Il me reste celle-là avant le marqueur. Si vous avez peur de vous tromper, je vais vous montrer comment on marque la demi-bride. Je l'ai marquée ici, mais on peut la marquer ici, directement sur la demi-bride, au lieu sous les 2 brins. Alors, j'ai mes 3, 1, 2, 3. Je fais la première des 3 de la même manière. Après, j'ai celle du marqueur. J'enlève mon marqueur. C'est celle-là. On passe derrière la maille et on pousse notre demi-bride. Là, je ramène le fil et je fais mon augmentation, la première de mon augmentation, pardon. Une deuxième sous les mêmes mailles et une troisième. Je prends mon marqueur et
je marque celle du milieu. On a 1, 2, 3. Au lieu de marquer sous les deux bras, on va juste la marquer ainsi. Et je continue mon travail avec des demi-brides en relief arrière jusqu'à arriver au prochain marqueur. On doit juste augmenter sur les côtés, là où on a le marqueur. Je continue. Jusqu'à arriver au prochain marqueur. Je suis arrivée à mon marqueur. Alors, il est là sur la demi-bride. Je l'enlève. Et sur cette demi-bride qu'on va faire l'augmentation. Alors, je pique. Je pousse ma demi-bride et je commence l'augmentation. Ça, c'est une. Ça, c'est la deuxième. Et la troisième. Sous les mêmes mailles. Je prends mon marqueur et je marque celle du milieu. Et je reprends mes demi-brides de la même façon. Et ça jusqu'à arriver au prochain marqueur où on doit faire la même chose. Une augmentation de 3 demi-brides. Là. Au niveau de ma demi-bride, je vais piquer par là et pousser ma demi-bride, piquer dans la prochaine et faire 3 demi-brides. Et on marque toujours celle du centre, la deuxième. Faire ça pendant plusieurs rangs jusqu'à atteindre les 12 cm. On va travailler en cercle et à chaque fois on arrive au marqueur, on fait 3 demi-brides en relief arrière jusqu'à atteindre les 12 cm. Je viens de faire 12 cm de largeur et là on a dans les 49, mais il ne faut pas vous inquiéter car on sait que la laine est élastique. On peut atteindre la largeur sans être inquiète pour la longueur car ça va se détendre encore. Je suis arrivée à mon point de départ. Il faut vous rappeler de la couleur du marqueur du début. C'est très important car c'est là où on va faire la boutonnière. L'autre côté, on a le bout de fil. Il est par là. Ça veut dire on a commencé ici nos tours. On sait qu'on a travaillé en spirale. Il faut seulement vous rappeler de la couleur du marqueur du début. Alors, je suis avant les 3. Je vais rapprocher un petit peu.
j'ai mon marqueur sur celle du centre et j'ai en tout mes 3 demi-brides. On va s'arrêter ici et on va commencer la boutonnière. Un jeté. Alors, on a notre demi-bride en relief. On voit là qu'elle a 2 boucles. Je vais piquer sous la première venant du bas. Un jeté et je fais une demi-bride. Un jeté, je viens, on voit alors la première boucle, les 2 brins, après on a une deuxième et une troisième. Là, je vais piquer dans la troisième, comme ça. Et je ramène le fil et je fais un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On l'a fait 2 fois, une troisième fois, je pique. Alors, les 2 brins, une boucle et 2 boucles. En tout, c'est 3 boucles. Je pique. Je n'ai pas bien piqué. Je ramène le fil et un jeté, je passe à travers les 3 boucles. On va essayer avec notre bouton si on rajoute ou pas. Moi, je vais pas rajouter. 3 demi-brides vont suffire pour ma boutonnière. On enlève le marqueur maintenant et on va pas toucher les 3 demi-brides du centre. On va pas les toucher. On s'est arrêté avant, on va fermer après. Alors, je ne vais pas les toucher. 1, 2, 3. Je vais sur la prochaine et je fais ma maille. On fait une maille serrée, une maille en l'air et on coupe. C'est juste ce procédé, c'est juste pour faire la boutonnière. Je vais maintenant cacher mes fils, cacher tous mes fils et placer mon bouton. Alors, je vais le placer ici et je vais fermer mon bandeau. Je viens de terminer, j'ai fait rentrer tous les fils, j'ai cousu mon bouton, je vais vous montrer le rendu final. Et ça donne ça. Très joli modèle et vraiment facile. En suivant les étapes, vous allez sûrement le réussir. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!